40 ans au même poste. Enseigner est devenu comme une seconde nature. Chen Tun-de, 59 ans, est le seul enseignant de l'école primaire de Guyu, dans la province du Henan, dans le sud-ouest de la Chine. C'est d'ailleurs la seule école pour les plus de 500 villageois qui habitent à proximité de la montagne Zhangzeling. Chen habite toute l'année sur le campus. Et les 5 élèves sont tout ce qu'il a. Ainsi, il porte plusieurs casquettes: proviseur, enseignant, cuisinier et assistant social. Je connais des enfants dans les montagnes qui ont un grand besoin d'éducation. À l'époque, les conditions d'enseignement étaient très mauvaises, donc j'ai décidé de devenir enseignant après avoir fini le lycée. J'espère pouvoir aider ces enfants à aller au-delà des montagnes et à découvrir le monde extérieur. À une autre époque, l'école primaire de Guyu avait bien plus d'élèves. Aujourd'hui, c'est la seule école qui reste dans le village. Et la plupart des enfants en âge d'aller à l'école ont quitté la région. Les conditions de vie dans les montagnes ne sont pas très bonnes. Et beaucoup de personnes ont quitté ce village pour aller vivre dans les bourgs et d'autres comtés. Et ils emmènent souvent leurs enfants avec eux. Donc le nombre d'élèves continue de diminuer. Et aujourd'hui, je n'ai que 5 écoliers. Avec seulement 5 élèves dans la classe, ce lieu peut difficilement être qualifié d'école. Mais il ne s'agit pas d'une situation rare dans la campagne chinoise, alors que de plus en plus d'enfants en âge d'aller à l'école partent avec leurs parents dans les zones urbaines. Et beaucoup d'écoles rurales ont fermé, voire fusionné avec d'autres écoles. Tao Soyuan, 7 ans, est l'une des 2 élèves de niveau 2 de cette école. Elle est ici depuis qu'elle a 4 ans. Il ne lui aurait pas été possible de recevoir un enseignement si cette école n'avait pas été là. La ville la plus proche se trouve à 30 km au loin, une distance qui rebute nombre de jeunes enseignants. Même Chen avait pensé quitter cet endroit, mais ce sont ses élèves qui lui ont fait abandonner cette idée. Le salaire était si bas que cela me mettait une forte pression financière. Donc j'ai pensé partir pour trouver une meilleure opportunité. Mais ces enfants n'auraient eu aucun enseignant si j'étais parti. Et quand vous faites quelque chose pendant quelques 40 ans, alors cela devient la seule chose que vous avez. Et pour M. Chen, c'est bien le cas. Je m'ennuie souvent quand il n'y a pas de classe durant les quelques jours de vacances. Et je me sens plus détendu quand je reste avec mes élèves. C'est ce qui me rend heureux, les voir apprendre et grandir. Chen a consacré sa vie à l'éducation rurale pour garantir que personne n'est laissé pour compte dans le village. Il aura 60 ans l'année prochaine, l'âge de la retraite. Et il redoute ce jour où il devra quitter l'école. Si les enfants ont encore besoin de moi après ma retraite, alors je resterai, même si cela doit être de façon bénévole. Je ne veux pas que ces enfants abandonnent l'école à cause de mon départ.